Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme Eden Hazard. Il est en ce moment au centre des débats en Espagne, au Real Madrid, suite à ses prestations que les médias qualifient de mauvaises ou du moins qui ne valent pas 100 millions. Il est arrivé pour devenir la star de cette équipe madrilène et est devenu la cible des supporters et des médias en Espagne. Certes, en 2 ans, il a passé beaucoup de temps à l'infirmerie, mais a tout de même eu des possibilités de montrer l'étendue de son talent. Seulement, il n'y est jamais vraiment parvenu. Alors pourquoi Hazard en est arrivé là ? Faut-il encore croire à un vrai retour de la star belge ? Ou bien le Real Madrid doit tout simplement tourner la page et accepter avoir réalisé un mauvais transfert ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, c'est parti. En général, pour résoudre un problème, il faut remonter à la racine de celui-ci. Alors, quel a été le problème qui a déclenché cette descente aux enfers d'Eden Hazard ? On peut émettre quelques hypothèses à ce sujet en revenant quelques années en arrière. Été 2019, Hazard signe au Real Madrid. Depuis longtemps, il était attendu dans la capitale espagnole. Les supporters l'attendaient en héros puisqu'à cette période, le Real Madrid ne parvenait pas à se reconstruire après le départ de Cristiano Ronaldo. Il est donc accueilli comme un véritable galactique. Hazard lui-même n'a cessé de répéter que le Real Madrid était son rêve d'enfant. Il l'a dit en interview à de nombreuses reprises. Première déception des supporters, Hazard arrive à la pré-saison du Real en étant en surpoids. Jusque-là, pas trop d'inquiétude du côté de Madrid. Il commence la saison de manière très timide, on se dit que c'est normal, et puis arrive le début des blessures à répétition et des très brèves apparitions. Jusqu'à arriver à aujourd'hui, en 2021, où il est de nouveau de retour après une blessure. Voilà brièvement le parcours du Belge au Real Madrid, et voilà donc pour le contexte dans lequel s'inscrit le parcours d'Hazard au Real. Tout cela me mène à parler de la personnalité de ce joueur. On le sait, Eden Hazard n'a jamais été et ne sera jamais vraisemblablement un gros bosseur comme l'est Cristiano Ronaldo. Le Belge a toujours été porté par son incroyable talent pour peut-être compenser le manque de travail en dehors des entraînements. Le fait qu'il ait atteint son objectif le plus important de sa carrière, c'est-à-dire signer au Real Madrid, l'a peut-être fait finalement se relâcher dans un premier temps. Revenir en surpoids après l'été en est certainement la preuve. Évidemment, à ce niveau, le manque de préparation se paye cash. C'est vraisemblablement car il n'était pas assez préparé physiquement qu'il s'est blessé une première fois. D'autant plus que sa première blessure est une blessure qui s'est faite à l'entraînement et non pas en match. Je pense que cela a été l'élément déclencheur. Arriver au Real, se blesser, sentir la pression et les attentes de tout le monde sur les épaules, cela n'a certainement pas arrangé sa récupération. Alors ceci me mène à un autre point, celui de ses retours de blessure. On le sait, pour un athlète, il est toujours difficile de revenir rapidement à un bon niveau de performance après une blessure, qu'elle soit importante ou pas. Manque de rythme, manque de confiance, etc. Ce sont les symptômes finalement du joueur qui revient. Étant dans cette situation, Hazard s'est vu entrer dans un cercle vicieux. Blessure, appréhension lors du retour, pression et attente de la part des supporters, rechute de la blessure, etc. En réalité, il n'en est jamais vraiment sorti de ce cercle vicieux. Encore aujourd'hui, même dans un match a priori avec moins d'enjeux qu'un match de Ligue des Champions, on voit qu'il n'arrive pas à réaliser ce qu'il faisait à Chelsea. Tout ce que je viens de dire peut être illustré par les statistiques suivantes. On voit ici la comparaison entre le Eden Hazard de Chelsea de 2016-2017 et celui du Real Madrid de 2019 et 2020. Alors, première stat importante, le nombre de matchs joués. Il a joué au Real en 2019-2020 un peu moins de la moitié des matchs qu'il avait pu jouer à Chelsea dans l'une de ses dernières saisons. Alors, précision, ce ne sont que les matchs de championnat. La cause de ce manque de matchs, eh bien, les blessures, comme je l'ai dit avant. Cela veut aussi dire que lorsqu'il était en Angleterre,
il ne se blessait pas. La deuxième stat que je voulais relever, ce sont les buts. On note une différence très importante évidemment. Cela veut entre autres dire que Hazard tentait plus sa chance et logiquement plus de buts étaient ajoutés à son compteur. Cette stat de but peut être mise en relation avec la stat de tir par match. Elle illustre bien ce que je viens de dire, il tirait 2 fois plus à Chelsea qu'au Real. Alors ces deux stats servent à quoi ? Eh bien, cela montre bien qu'il est clairement sur la retenue à Madrid. Il semble bloqué sans pouvoir faire ce qu'il faisait auparavant. Encore une fois, blessures, perte de confiance, manque de rythme sont très clairement les facteurs qui influent sur cette baisse de niveau conséquente depuis maintenant 2 ans chez le Belge. Alors voilà, on remarque sur le terrain ainsi que dans les statistiques que Eden Hazard est très nettement en dessous de son niveau. Même s'il a réalisé par moments des bonnes prestations, il ne faut pas se le cacher, cela n'a rien à voir avec le joueur de Chelsea qu'il était. D'autant plus que lorsqu'il est titulaire, on l'a rarement vu terminer un match, ce qui montre que physiquement il n'y est peut-être pas encore. N'oublions pas qu'il a 30 ans, ce n'est plus un tout jeune, donc maintenant les questions qui se posent, c'est de savoir s'il aura les capacités de revenir ou au pire s'il devra malheureusement changer de club. Je vous laisse donc donner votre avis dans les commentaires et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!